Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 euros à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 euros, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 euros et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis je suis partie, je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient... sous feuille de grand papier. Ça augmente? Ça augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Dieu il a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils, amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, dans ATF1, amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour.
Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du sud, je suis venue ici à Paris. J'avais pas de titre de séjour, donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture, on me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique, il m'a dit de repartir, et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à madame la préfète, ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie, j'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a beaucoup de personnes qui ont devant elles comme une barrière, un mur invisible. Ça s'appelle blocage. Rien ne marche. Il y a des gens qui vivent un vrai enfer. Sa vie, c'est comme un enfer. Des problèmes dans la famille, des problèmes financiers, des problèmes de santé, dépression, oppression. Et tout cela est ensemble, ce type de problème-là pour détruire la vie de la personne. Et beaucoup de personnes transportent de l'enfance ces problèmes. Si nous sommes chargés des choses du passé, des fardeaux du passé, vous savez que tous les jours, il apparaît des problèmes, des difficultés, des situations, des hostilités. Et si nous gardons toutes les choses qui se passent dans notre vie, il y a un moment que la personne marche encurvée. Elle ne peut pas se redresser parce que les problèmes sont là tous les jours. Quoi faire dans une situation comme ça? Peut-être vous êtes quelqu'un qui dit « Non, c'est vrai, je charge tout le passé sur mon dos et à chaque jour qui passe, à chaque mois qui passe, à chaque année qui passe, ma vie devient pire, le blocage est là, c'est comme si la barrière soit plus forte à chaque année qui passe. » Alors, sachez que la solution existe. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil remplis de ce type de problèmes. Nous avons le cas de Leila. Leila va nous raconter son histoire. Écoutez. Moi, je suis née dans une famille très perturbée. Et ma mère, la chose que je me souviens, c'est que ma mère, elle cherchait toujours une excuse pour accuser mon père. Donc mon père, il sortait, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour faire n'importe quelle chose. Et à chaque fois qu'il rentrait, ma mère jamais lui regardait en souriant. Elle a toujours accusé et des fois, même si lui, il n'y avait pas d'indice comme quoi il était en train de la trahir, elle salissait sa chemise de rouge à lèvres pour lui dire que c'était lui, qu'elle était avec des femmes et tout. Donc j'ai grandi comme ça, je voyais ma mère essayer de taper mon père, d'appeler la police pour dire que c'était lui qui l'a agressé. Et voilà, c'était toujours comme ça. Mon père, il s'est séparé de ma mère quand j'avais l'âge d'11 ans. Donc je suis allée habiter avec une tante, j'ai resté 6 mois et j'ai pas supporté rester là-bas plus que ça parce qu'elle aussi, elle vivait pas bien avec son mari. Et en fait, cette tante, c'était la sœur de mon père. Entre-temps, je suis retournée dans ma ville où je suis née et ma sœur, elle était enceinte, elle avait 18 ans, elle était enceinte et moi, j'ai resté là-bas pour habiter avec elle. Par contre, elle était aussi mère célibataire. Entre-temps, j'ai resté avec elle. Pour moi, c'était bien parce que moi, j'étais un peu libre. Donc, il n'y avait pas trop de règles. Bon, ma vie aussi entière, elle n'a pas eu assez de règles, aucune chose que je ne pouvais pas faire. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu rester avec ma sœur pendant ce moment. J'étais quelqu'un que j'ai changé beaucoup d'école. À chaque fois, ça ne m'intéressait pas, cette école, donc j'ai changé. Et moi-même, je faisais les démarches parce qu'au Brésil, on peut faire comme ça. J'ai grandi comme ça, après j'ai terminé le lycée. Et bon, j'avais des copains, des copines, mais pas trop, on n'avait pas trop de liens parce que j'ai toujours été quelqu'un... en fait, j'avais pas trop d'amis, j'arrivais pas à faire beaucoup d'amis.
Donc moi, j'ai grandi, dans mon adolescence, j'avais des copains, voilà, mais des copains que, voilà, c'était pas sérieux. Et le temps, il est passé, j'ai resté sans penser de quelque chose de sérieux aussi de ma vie. Donc, je n'avais pas de métier, je ne savais pas travailler. Et j'ai essayé, par contre, de trouver du travail. Je voulais travailler dans des magasins et tout. Je ne réussissais pas à trouver du travail. Donc, j'étais toujours obligée de faire du ménage là-bas. Ce n'est pas que faire le ménage, ce n'est pas bien. Mais bon, je voulais quand même travailler dans un travail, voilà, on va dire mieux que faire les ménages toute ma vie. Mais bon, non, les portes, elles étaient complètement fermées et je ne pouvais pas. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 29e jour. Ne pratiquez pas une foi aveugle. Ceci est l'un des symptômes les plus dangereux, car si le chrétien n'a pas soin de maintenir l'équilibre, il finit par être entraîné par la religiosité et pour finir le fanatisme. Au temps de Christ, le pharisien était une figure du religieux fanatique, orgueilleux, pécheur, aveugle spirituellement, incrédule, malicieux, injuste de cœur endurci. Analysez si votre esprit ne révèle aucun symptôme de fanatisme, et cela arrive lorsque nous faisons les choses de Dieu par obligation et pas avec la foi et l'amour. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1, verset 22. En concordance avec la quarantaine, le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h au 50 avenue Président Wilson, 93 210, Saint-Denis. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, pour moi, ma vie, elle était normale, comme une vie de n'importe quelqu'un. J'avais envie de me suicider, j'avais ma vie complètement bloquée parce qu'à chaque porte que j'ai frappée, elle était toujours fermée. J'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de porte. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Donc moi, pour moi, tout était normal. Des fois, j'ai pleuré, j'ai appelé ma sœur, j'ai pleuré. Des fois, j'arrivais même pas à parler avec elle tellement je pleurais. Mais jusqu'à là, pour moi, c'était normal. Je dormais pas non plus. Je voulais même pas rester en train de parler avec mes enfants. Des fois, je lui virais de ma chambre parce que je voulais rester toute seule. Et c'était ainsi que j'ai arrivé au centre d'accueil. Donc, j'ai participé des réunions du dimanche pendant quelques moments. Et c'était là que j'ai su que le travail qu'il faisait aussi le vendredi. Donc je commençais à venir le vendredi aussi pour que ma vie elle se débloque. Et on va dire qu'un mois après, j'ai reconnu l'établissement où j'étais, donc au centre d'accueil, parce que pendant un mois à peu près, je ne voyais pas trop quel était le lieu où j'étais. Pour moi, c'était un autre lieu et pas le centre d'accueil. Donc, j'ai participé des chaînes de vendredi. Après, j'ai commencé aussi le mercredi. Et je remarquais que déjà, je dormais. Déjà, j'ai arrêté avec mon envie de me tuer.
Et les choses, j'ai commencé à respirer, on va dire, parce que là, j'ai commencé à me rendre compte que vraiment, j'étais pas bien et que c'était pas normal ce que j'ai ressenti. Donc, c'était en participant de toute cette chaîne que j'ai compris que ma vie, elle n'était pas bien du tout, que j'étais dans un cas déjà élevé. Donc, j'ai participé du mercredi, vendredi et dimanche. Et j'ai commencé à entendre parler aussi des autres travails, de la campagne d'Israël. Et voilà, je me suis intéressée et je dis tiens, je vais aussi participer pour que ma vie elle change. Bon, quand je suis venu en France, j'avais travaillé un peu dans les hôpitaux, dans les hôpitaux de la banlieue, Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges. Et je suis allé même dans le sud de la France. Et puis, à partir de là, il y a une situation qui a fait que la situation est bloquée. Je vais changer d'hôpital. Et puis, là où j'envoie mes CV, personne ne veut plus me prendre. J'ai fait 2 ans à la maison à la recherche du travail. Un médecin. Tant que gynécologue, tout le monde dit, mais ça, c'est du jamais vu. J'ai fait des jeûnes d'Esther, là, j'ai fait ça plus de 100 fois. Je priais, je faisais des mains. Comme j'étais à la maison, j'ai prié, j'ai jeûné ma femme, on a prié avec des pasteurs par-ci, par-là. J'étais vraiment désespéré. Et puis, finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaille pas, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé, je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage, grande ligne. Et puis, il a témoigné, et puis, j'ai dit, ah, ça, voilà ce qui m'intéresse. Donc, tout de suite, le lendemain matin, je suis venu ici. J'ai dit, bon, voilà la situation que je vis et que je suis venu vous voir parce que je suis les témoignages à la télé. Dites-moi ce que je vais faire. Donc, il m'a dit, bon, vous allez faire des chaînes de prière. Mais moi, je savais que j'étais venu avec foi. J'ai commencé, je venais pour les chaînes de prière. Je me dis, mais ça doit marcher. Ça ne marche pas, c'est la campagne d'Israël qui va marcher. Et le pasteur m'a dit, mais quand vous avez commencé par arriver ici, est-ce que vous avez déjà envoyé des CV? J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé partout. Il dit, mais il faut recommencer encore. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai déjà écrit. Maintenant, je vais encore envoyer des CV dans 16 hôpitaux là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, mais le gars, il est fou, bien quoi. Mais quand nous, à la recherche, quand on travaille, quand on envoie des CV, quand on vous répond, c'est une réponse négative. Si on doit vous appeler par téléphone. Alors moi, j'ai un petit portable, voilà mon portable. Je suis venu ici, je dis, mon portable là doit sonner. Donc, ils ont moins le portable. Chaque fois quand je viens, je donne le portable. Je dis, le portable là doit sonner. Et un lundi, j'avais déjà envoyé un CV. On m'avait appelé à Mayotte. J'ai envoyé le dossier. Au dernier moment, ils ont encore refusé. J'ai envoyé ils cherchaient un médecin à Gisors, là où je suis présentement. J'ai envoyé le CV. Au dernier moment, il dit non, il ne veut plus. Je dis, oh. Donc, j'ai commencé à dire, mon portable doit sonner. Mon portable doit sonner. Je suis venu ici un lundi. Ils ont moins le portable. Avec foi, je dis, mon portable doit sonner. Je suis sorti avant d'aller à Gare du Nord, mon portable sonne. Il dit, c'est M. Loguet? J'ai dit, oui, c'est M. Loguet. Vous êtes toujours à la recherche d'un poste? Je dis, oui. Il dit, merci, vous pouvez venir le samedi rencontrer le chef de service. C'était un lundi. Pour moi, le samedi, là, c'est trop loin pour moi. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi, je fais tout. Je suis mais vous opérez? J'ai dit, mais j'opère tout ce que vous voulez. Moi, je sais faire. Il dit, bon, vous allez venir le lundi, on va vous tester, et vous allez faire 1 mois d'essai, et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit, mais vous êtes tout supervisé. Elle a croisé, elle me regardait. Je sortais les enfants par-ci, par-là, tout sortait pas. Ok.
Comment va la situation maintenant? Ah non, maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. J'ai pris 2 jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, le centre d'accueil, quand vous cherchez que vous venez, si vous avez la foi, les portes doivent s'ouvrir, il n'y a rien à faire. 6 mois d'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment a été le passé de Leila? Une famille problématique. Quand elle était un enfant, elle voyait son père qui frappait, qui agressait sa mère. Ses parents se sont séparés. Et là où, après la séparation, elle a commencé à vivre chez d'autres personnes. Enfin, sa vie était bloquée financièrement, dans tous les aspects. Elle vivait dans un enfer. Quoi faire dans une situation comme ça? Elle a beaucoup souffert. Elle a souffert beaucoup de déceptions. Et un jour, elle a connu le centre d'accueil. Qu'est-ce que sera passé au centre d'accueil? Est-ce que sa vie a changé? C'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. Nous sommes ici pour vous dire que la solution existe. La solution existe pour votre problème, n'importe ce que vous passez, n'importe quelle est l'agression contre vous, sachez que la solution existe. Et nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Leila. Donc, en voyant les témoignages des gens qui avaient une vie détruite et que tout a changé dans leur vie, donc je me suis dit, tiens, j'ai essayé autant de portes et rien n'a marché. J'avais déjà 30 et quelques ans à l'époque, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que j'ai tout essayé dans ma vie et ça n'a pas marché, donc là, ça va marcher. Parce que c'est comme ça s'est passé avec eux, ça allait passer avec moi. Donc j'ai participé depuis la première campagne que j'étais là dans le centre d'accueil. Ma vie, franchement, elle a sauté, mais quelque chose qui est grande. Parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avancer et je n'ai pas réussi. Et en participant de la campagne d'Israël, la première chose que j'ai réussi, c'était payer une grosse dette que j'avais. Après, j'avais aussi envie de travailler pour mon compte en France, mais c'était un peu compliqué. Donc, j'ai réussi à avoir des idées pour pouvoir avancer. Donc, j'ai changé, j'ai fait la VAE d'un diplôme que j'ai. Donc, et tout ça, campagne après campagne. Donc j'ai changé mon diplôme, j'ai réussi enfin à ouvrir ma première entreprise en France. Donc j'ai ouvert cette entreprise. J'ai réussi aussi à payer un terrain que j'avais au Brésil, que j'avais du mal à payer. Donc j'ai payé ce terrain. Après, on a acheté aussi une maison là-bas. Mon mari aussi, il a changé son entreprise, il a passé à avoir une société. Et moi aussi, dernièrement, j'ai changé aussi du local. J'ai pris un local plus grand pour mon salon de coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai un local plus grand et je peux encore plus développer mon salon de coiffure parce que c'est ce que je veux en fait. C'est développer encore plus, de pouvoir faire plus de choses et toujours en sachant que à chaque campagne que je participe, c'est une nouvelle idée que Dieu me donne. Je rajoute tout ça dans ce que je sais faire et à chaque fois, j'ai que de victoires. À chaque fois, dernièrement, la dernière campagne que j'ai participé, à part celle qui vient de finir, j'ai eu une idée de représenter aussi une société brésilienne en France. Et tout ça aussi, voilà, c'est mis en pratique. Donc là, c'est bon aussi. Je suis la seule personne à vendre ce produit en France.
parfois vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Elle allait se suicider. Et elle a connu le centre d'accueil. Elle a commencé à participer des chaînes de prière. Elle a participé à la campagne d'Israël. Et tout a changé. Elle a changé son intérieur. Le conflit intérieur est disparu. Et elle a commencé à réussir dans sa vie financière. Elle a acheté des appartements, des terrains. Elle vit bien financièrement. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à pratiquer une foi intelligente au centre d'accueil. Et vous êtes aussi quelqu'un qui peut participer. Si vous voulez que votre vie change, si vous croyez, venez, parce que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Et comme nous disons tous les jours, nous avons d'autres centres d'accueil, nous avons aussi des cellules de prière. Appelez-nous si vous voulez des informations. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.